Depuis 2019, le Liban vit une profonde crise économique imputée par une grande partie des Libanais à la mauvaise gestion, la corruption et la négligence des dirigeants en poste depuis la nuit des temps. La crise économique s'est immaculée par des restrictions bancaires drastiques et une monnaie locale égarant plus de 90% de sa valeur par rapport au dollar sur le marché noir. Pour faire face à cet effondrement économique, des milliers d'emplois ont été supprimés, des succursales ont été fermées et des prêts bancaires ont été suspendus. La division politique et l'absence d'un consensus parlementaire pourraient mettre en difficulté l'élection du successeur de Michel Aoun à la présidence de la République, prévue le 31 octobre prochain selon la constitution libanaise. Aucune coalition politique n'est en mesure d'assurer la majorité des 2/3 des membres de la Chambre pour élire un nouveau chef d'État. Seul un candidat consensuel pourrait délier la situation. La réalité est tout autre. Aucune éventuelle alliance en perspective entre le courant patriotique libre chrétien fondé par Michel Aoun et le mouvement Amel chiite du président du Parlement Nabih Berri. Les choses ne semblent pas se tasser. Le Hezbollah ne parvient pas à calmer le jeu entre ses alliés, et ce, malgré l'influence dont il jouit. Il y a donc de fortes probabilités à la vacation de la fonction présidentielle à partir du 1er novembre prochain, une situation déjà vécue des années auparavant. Mais la question qui se pose, la Constitution permettrait-elle à un gouvernement démissionnaire d'exercer des fonctions présidentielles ?